Salut les amis, salut, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo pour parler des réseaux sociaux, les réseaux sociaux, des mots nécessaires, aussi bien que les réseaux sociaux ont beaucoup d'avantages, ces réseaux sociaux aussi ont assez d'inconvénients. Donc il est important de souligner. C'est vrai que beaucoup d'entre vous savez déjà dans quoi vous vous mêlez quand vous rentrez dans les réseaux sociaux, mais souvent on ne fait pas attention en partageant certaines informations. Et malheureusement, ces informations-là se retrouvent beaucoup sur la toile. Nous devenons des sujets de causerie et de moquerie pour d'autres personnes. Et comment éviter que ces informations-là arrivent sur les réseaux sociaux? C'est dans ce genre de conseils-là que nous allons donner. Déjà, il faut savoir une chose très importante dans le domaine de la technologie. Rien ne s'efface. Tout est traçable. Tout est retrouvable. Voilà. C'est pas parce que vous avez supprimé une photo sur votre ordinateur que vous pensez que la photo a été vraiment supprimée. La photo reste à vie sur l'ordinateur. La seule manière de détruire un fichier ou bien de vous débarrasser des informations assez compromettantes, c'est de détruire le support sur lequel ces informations-là sont logées. Voilà. Quand le support est détruit, on ne peut pas lire le support, vous êtes en sécurité. Sinon, ne vous trompez pas, rien n'est effacé. Nous revenons au sujet. Dans les réseaux sociaux, des mots nécessaires. Dans un premier temps, nous allons voir un peu les avantages. C'est vrai que les réseaux sociaux permettent aux gens de communiquer à distance parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de forfait internet, de forfait de téléphonie mobile pour pouvoir appeler. Euh, avec un réseau social, on peut s'appeler n'importe où qu'on soit avec des vidéos et même partager des informations telles que des fichiers, des photos ou des vidéos, tout ça. Et donc, ça, c'est l'objectif pour nous. Quand les réseaux sociaux ont été créés, c'était permettre la communication, la mobilité entre les hommes. Et après, ils ont commencé à développer les systèmes de commerce à distance. Une personne crée sa page sur Facebook et autres et commence à vendre ses produits et elle peut recevoir de l'argent via certains systèmes de paiement et même acheminer ces produits-là vers vous. Euh, donc, les réseaux sociaux ont aussi des avantages, aussi bien des inconvénients. Les inconvénients pour citer les escroqueries, les manipulations sociales, l'usurpation d'identité. Escroquerie, vous le savez, voilà, manipulation sociale. Avec les réseaux sociaux, certains régimes sont tombés, n'est-ce pas? On a agité des jeunes à faire des choses pas vraiment trop intéressantes. On a manipulé une population à aller contre son gouvernement. On a manipulé un groupe ethnique à pouvoir se débarrasser d'un autre. Voilà, tout est possible. C'est comme un cocktail. On mélange un peu de tout dedans. Et donc, faites très très attention quand vous êtes sur les réseaux sociaux. Généralement, les fake news, on appelle fake news, les mauvaises informations, les informations erronées, logent dans les réseaux sociaux. Parce que quelqu'un peut se lever un matin, il crée un profil qui n'a rien à voir avec ce qu'il est et il crée un système de géolocalisation qui n'est même pas où il se trouve et il balance une information sur les réseaux sociaux disant que bon voilà et les gens vont suivre, vont partager ces informations-là et ces informations peuvent aboutir sur des situations vraiment pas très intéressantes. Avant de faire quoi que ce soit sur un réseau social, vérifiez bien la source. Assurez-vous que ces informations ne sont pas assez compromettantes, que ce soit vos bords, que ce soit vos visions de la société. Voilà. Usurpation d'identité, ça c'est fréquent, c'est beaucoup fréquent. Quelqu'un va sur un réseau social, il regarde le nom du profil de la personne et puis il copie la photo, le profil, il crée euh, la même chose et puis il se fait passer pour la personne et il commence à se tirer de l'argent à d'autres personnes, pas sous le nom de l'autre. Voilà, lui-même ne sait même pas que son compte est doublé ou bien c'est triplé sur les réseaux sociaux. Au passage, nous laissons un conseil. Faites très attention parce que quand on dit username ou bien pseudo ou bien login, ce genre d'informations, c'est l'information qui vous permettra de vous connecter quelque part. Et ton nom et ton prénom, c'est des informations qui t'appartiennent. Pourquoi est-ce que les gens confondent leur nom et prénom en mettant ça à la place de username? C'est très facile qu'une personne aille sur ta page et voit ton nom. Ok, il a vu ton nom, il connaît ta photo et il essaie de se connecter à ta place. Il utilise les mêmes informations. Le serveur va se dire que c'est vous-même qui essayez de vous connecter. Et quand il y aura plusieurs tentatives, le serveur va bloquer la page. Et beaucoup de personnes se plaignent, non, ma page a été bloquée, ma page a été piratée. Mais ça dépend des informations que vous laissez sur la toile.
Parce que quand ton nom de connexion est différent de ton nom de ton profil, c'est pas évident que quelqu'un peut bloquer votre page facilement parce que les informations ne seront pas coordonnées. Nous allons revenir en détail sur ce genre de sujet-là pour permettre aux gens de faire très attention encore une fois. Donc, c'était la petite vidéo sur les réseaux sociaux. La prochaine vidéo va concerner le mot de passe. Voilà. Parce que les réseaux sociaux, c'est comme une ville, n'est-ce pas? Chacun a sa porte, chacun a sa maison. Et la maison représente ton nom de connexion et la porte représente ton mot de passe. Donc, imaginez une porte où toutes les clés peuvent l'ouvrir. Elle est très dangereuse. Mais une clé, tu peux ouvrir plusieurs portes. Ah, là encore, c'est acceptable, n'est-ce pas? Et donc, nous allons revenir sur comment créer des mots de passe assez compliqués, difficiles à déchiffrer pour éviter que les gens s'imaginent vos mots de passe. Ça sera la prochaine vidéo. Il est très important de souscrire parce que quand vous souscrivez, vous êtes les premières personnes à recevoir les vidéos. Quand vous recevez les vidéos, vous êtes les premières personnes à commander, évidemment à recevoir les réponses. Voilà. Et donc, ciao, ciao, et on se parle plus tard. Merci pour la vidéo.